Quels sont les DU accessibles aux IDE? Quels sont les diplômes donc universitaires que l'on peut faire quand on est IDE? Donc un diplôme universitaire, donc un DU, c'est un diplôme que l'on peut acquérir pour améliorer nos connaissances, améliorer nos pratiques en tant qu'infirmière, en tant qu'infirmier. Donc on va retrouver les DU, donc les diplômes universitaires, ou les DIU, diplôme interuniversitaire. Le principe est le même, améliorer nos pratiques en se formant en continu pour approfondir des connaissances dans un domaine en particulier. Pour obtenir un DU, on peut obtenir plusieurs types de financement. Donc soit on a les financements employeurs, c'est-à-dire que l'employeur va prendre en charge le DU, soit on va retrouver les financements par exemple par Pôle emploi. On peut retrouver également les financements avec le CPF, ou encore certains financent leur DU personnellement, parce qu'ils n'ont pas forcément de financement employeur ou autre et qu'ils ont envie de se former, ça c'est ok également. Donc quels sont les DU possibles? Alors il y a énormément de DU possibles quand on est infirmier et qu'on veut améliorer nos pratiques. J'ai essayé de te faire un listing de quelques DU, mais j'en ai sûrement oublié, et si c'est le cas et que tu as fait ou que tu connais des DU qui sont possibles, viens les mettre en commentaire juste en dessous, dans la discussion en dessous, pour qu'on puisse avoir encore plus de contenu et que tu puisses approfondir les connaissances de la communauté Charlotte K. Donc dans les diplômes universitaires, donc les DU et DUI qu'on va retrouver, ont notamment le diplôme universitaire plaie et cicatrisation, qui est un des plus connus, donc plaie et cicatrisation. On va aussi avoir le DU douleur, qui est un DU qui plaît énormément et qui concerne beaucoup de services, beaucoup de mise en situation. On a également le DU douleur et soins palliatifs, donc un peu plus spécifique aux soins palliatifs évidemment. On va retrouver également le DU infirmier référent et coordinateur d'EHPAD et de SIAD, donc qui est un DU qui va permettre aux IDE qui le souhaitent de devenir référents, donc dans des structures type EHPAD et SIAD. On va retrouver également le DU cicatrisation de plaies, brûlures et nécrose, donc encore une fois dans le domaine des plaies cicatrisation. On va retrouver aussi le DU infirmier en addictologie, donc pour les infirmières, les infirmiers qui travaillent en addicto, qui veulent approfondir leurs connaissances et qui veulent peaufiner un petit peu tout leur savoir dans le domaine de l'addictologie. On va retrouver également le DU thérapie non médicamenteuse, donc c'est un DU qui est un petit peu moins connu mais que je trouve aussi très intéressant dans tout ce qui est médecine complémentaire, alternative de ce qu'on connaît aussi, donc d'aller voir un petit peu ce qui existe dans les thérapies non médicamenteuses. On va retrouver également le DU soins infirmiers, réanimation et urgence vitale, donc pour les IDE qui travaillent en urgence ou en réa et qui veulent approfondir leurs connaissances. Il existe ces DU en particulier. On va retrouver également le DU de gestionnaire de cas ou coordinateur de parcours et gestionnaire de cas, donc c'est tout ce qui est les IDE qui souhaitent faire la coordination dans le milieu du handicap ou milieu médico-social. On a également le DU de l'enfant, l'adolescent et la famille, clinique et psychodynamie. Donc ça, c'est un DU qui va permettre à l'infirmière ou l'infirmier qui se forme d'avoir des connaissances dans tout ce qui est théorie et clinique du développement psychiatrique de l'enfant, des difficultés et des pathologies que l'enfant peut traverser. Donc c'est un DU qui est assez général, assez global, et qui touche de l'enfant à l'adolescent, à la famille. Donc c'est un DU qui est sûrement super intéressant, des retours que j'en ai eu. On a également le DU de télémédecine, donc c'est un DU qui est intéressant pour les personnes qui s'intéressent à la télémédecine, qui veulent avoir des connaissances dans ce domaine et qui souhaitent construire un projet dans le domaine de la télémédecine. Donc la liste est encore très longue, j'en ai dit une bonne partie, mais il y en a encore sûrement. Dis-moi en commentaire si j'en ai oublié, si tu en as fait d'autres DU. Je sais que dans les appellations, en fonction des universités, il peut y avoir des appellations un petit peu différentes, mais globalement, on a un sacré listing de DU que l'on peut faire et qui aide à donner parfois un second souffle à sa profession.
Moi, ce que je recommande toujours, c'est de faire attention à ce qu'il y ait bien des débouchés qui soient possibles évidemment et des mises en application qui soient possibles. Donc parfois, ça arrive que le service te finance un DU, mais que derrière, tu n'aies pas le temps ou l'espace nécessaire pour pouvoir le mettre en application. Donc je te recommande vraiment de t'intéresser à ça en amont, parce que ça peut être frustrant de faire un DU, que ce soit financé personnellement ou par l'employeur ou autre, et de ne pas pouvoir le mettre en application derrière, c'est quelque chose qui est vraiment très frustrant. Donc renseigne-toi avant sur la mise en application derrière de ce DU. Donc viens me dire en commentaire ce que tu en penses, s'il y a des DU qui t'inspirent en particulier, si tu as des expériences en la matière. Abonne-toi à ma chaîne avant de me quitter pour recevoir des notifications des vidéos sur des sujets d'évolution possibles en tant qu'IDE. Et puis je te dis à très bientôt.